Arnaud va vous parler du projet Light Painting qu'il a traduit peinture de lumière qu'il devait présenter, comme il me disait à l'instant, l'année dernière. Donc c'est un projet sur lequel il a déjà aussi du recul pour vous en parler. Ce que je trouve intéressant sur ce projet, c'est non seulement l'aspect culture et le travail avec les usagers, mais c'est aussi le travail collaboratif qui s'est monté sur tout le réseau et le travail qui est issu de ça et tous les fruits que ça porte sur le réseau ensuite avec des initiatives dans les espaces et même des initiatives collaboratives là lors des rencontres, puisqu'Arnaud vous en parlera, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont fait déjà hier soir et qu'ils sont en train de monter pour ce soir. Pour placer un petit peu le contexte, on est dans un centre social et culturel. Donc je remercie Jean-Jean, mon directeur, qui est venu aujourd'hui m'accompagner. Le centre social et culturel, en fait, héberge la cyberbase et c'est le cœur du centre social. C'est-à-dire toute personne qui vient chez nous, qui vient à l'accueil du centre social, tombe tout de suite à la cyber et on a plusieurs services, plusieurs activités, que ce soit les ALSH, le périscolaire, le pôle pour rompre l'isolement des personnes âgées, la promotion de la culture occitane. On travaille vraiment sur de l'intergénérationnel et du lien social en général. On est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, on a des ados qui ne fréquentent plus les accueils de loisirs, mais qui tournent autour de notre structure. On a l'avantage d'être dans un grand parc où il y a le centre social, la bibliothèque, le point info jeune, l'école primaire, le parc avec les pistes de BMX, la mairie. Et c'est un endroit où ils aiment bien se retrouver, parce qu'il n'y a pas de nuisance sonore possible, ils ne dérangent pas les voisins, ils sont vraiment là chez eux. Pour nous, c'est bien parce qu'ils sont aussi chez nous à ce moment-là. Vous avez déjà certainement vu des photos sur les autoroutes où on voit les lignes de feu arrière et feu avant sur les voitures, où tous, gamins, on a tous planté une branche dans un barbecue, fait des ronds, écrire son nom, s'amuser. La persistance rétinienne faisait qu'on voit un cercle, on voit une forme. Mécaniquement, l'appareil photo fait la même chose. Comment on a découvert le light painting? C'est pas jeune, hein, ça fait 60 ans. C'est un photographe artistique du Life qui a été prendre des patineurs artistiques en photo. Et les patineurs artistiques avaient mis des petites lampes sur leur fer. Et en prenant les photos, au développement, sur un mauvais réglage de l'argentique, il y avait des traînées de lumière qui sont restées. Et le photographe avait un ami Picasso, il va lui présenter. Et là, Picasso, révélation. Vous pouvez retrouver énormément de galeries de réalisation faites par Picasso. Donc l'historique vraiment du light painting. Donc l'objectif de notre atelier, c'était pas de faire des créations artistiques, pas de faire des superbes fresques, des super réalisations, c'était apporter aux enfants, on a commencé sur des petits, la maîtrise, pour qu'ils arrivent vraiment à découvrir la technique, donc prise en main de l'appareil photo, ils jugent le résultat, ils se corrigent, ils s'approprient le projet, ils s'améliorent. Ensuite, à plusieurs, arrivent à composer des fresques, et là, on devient sur un projet fédérateur au niveau des enfants, et même, on peut mélanger les tranches d'âge, les petits travaillant avec les grands, je vais vous montrer après ce que ça peut donner. Et nous, on a la chance d'avoir en partenaire une association d'art de rue, qui travaille souvent avec nous sur énormément de domaines, donc All Boards Family, qui est à Périgueux. Et donc, ils font du graphe, du skate, et dans ce cas-là, on a fait venir des graffeurs. Et les graffeurs, on les a pris sur 3 cycles. D'abord, vraiment, les gamins, avec des bombes de peinture, sur des panneaux, ils ont réalisé des fresques. Ensuite, ils sont venus à la cyber, sur des petits logiciels, imitation graphe, on a fait tout ça. 3e étape, le light painting, où je peins en lumière, dans ce cas-là, avec l'appareil photo. Comment faire pour recruter les ados, pour que ce soit convivial? On n'a pas trouvé d'hameçon suffisamment grand pour les intéresser. La solution, c'est qu'on a trouvé de faire un événementiel. On n'invite que 2-3 gamins. Par contre, après, les murs Facebook, ils se partagent les résultats, ils voient du monde. Et maintenant, il y a des jeunes, ah, mais j'ai vu sur le mur d'un tel et tout, je suis intéressé, peut-être que je pourrais venir. Donc, sur les appareils photo, clairement, aujourd'hui, c'est la seule restriction que vous aurez sur le projet. C'est-à-dire qu'un compact comme ça ne vous sert à rien. Il faut au moins un appareil photo réflexe numérique ou quelques bons bridges permettent de le faire. Pourquoi? C'est qu'en fait, il faut tout simplement pouvoir rentrer dans le réglage, la vitesse d'obturation de l'appareil photo, c'est-à-dire plutôt que la photo se prenne très vite, la focale reste ouverte, on détermine le temps de pause et la focale se referme. Il faut un pied d'appareil photo, parce qu'évidemment, comme pour le stop motion, il faut que l'appareil photo soit bien fixe et ne bouge pas. On va trouver ça sur un vide-grenier à 1 €. Un petit pied. Donc au niveau budget, rien. Et même les 3 premières séances, on l'a fait avec l'appareil photo posé sur un tabouret. Le besoin, c'est vraiment que l'appareil photo ne bouge pas. Et ensuite, une source de lumière.
Donc source de lumière, vous prenez ce que vous voulez, du moment que ça éclaire. Ça peut être des lampes à LED, ça peut être la lampe de poche traditionnelle, mais aussi amusez-vous avec toutes vos applications de smartphone, Android ou iPhone, toutes ces choses-là. Vraiment, vous avez une source lumineuse et ça va pouvoir marquer la lentille de l'appareil photo. Pour les geeks, le sabre laser fonctionne. Évidemment, un environnement plutôt sombre. Si je suis en pleine journée dans un environnement clair et que je bouge avec une lumière, l'appareil photo ne va pas faire la différence entre toutes les lumières. La pénombre absolue n'est pas absolument nécessaire. On peut le faire entre chien et loup, tomber de nuit. Ça fonctionne aussi, ça peut faire des effets sympas qui laissent apparaître l'arrière-plan, le décor en avant. Ces deux pictogrammes que vous allez voir qui se suivent sont issus d'un tutoriel qui a été fait par Yannick Bergès de la Cyberbase de Toulouse, qui est sur le forum. Donc allez sur le forum, il y a plein d'idées. Le sujet s'appelle « Viens prendre ta claque ». Yannick a monté ce tuto il y a 2 ans, pile au moment où nous, on se lançait dans l'atelier. Et avec les enfants, le visuel, il marche toujours. Tu as ta lampe, tu éclaires l'appareil photo. Ou alors, pour un autre effet, tu as ta lampe, tu éclaires un objet, on va utiliser l'éclairage indirect. Et bon, les enfants, même avec les 3 ans, tout de suite, ils ont percuté ce qu'il fallait faire avec l'appareil photo. C'est 2 clichés très simples. Donc, une fois qu'on les laisse découvrir, parce que le but du jeu, c'est ce qu'ils s'approprient le projet, on a pris un ado, on lui a expliqué la technique, il s'est mis avec 2 lampes de poche, il a bougé ses bras, et voilà le cliché comme elles sont. Là, il y a un temps de pause de 6 secondes, donc pendant 6 secondes, il a bougé ses bras. On va retrouver des points lumineux un petit peu plus forts, parce qu'au début, il n'osait pas trop, il était comme ça avec ses lampes de poche, et donc sur les résultats, ça ne va pas. Et ensuite, la créativité arrive, il se met à écrire en prenant 2 lampes. On prend 2, je peux faire 2 motifs, tout simplement. Je prends un intercalaire de classeur, on le colorie en rouge, je le scotche dessus, et j'ai une lampe rouge et ça ne coûte rien. Ici, il y a un feutre que je vois au centre social. Et là, on peut vraiment faire des animations. Donc, comment se passe l'atelier? On fait découvrir aux enfants le principe. Dans l'occurrence, on a des enfants qui ont des rôles à jouer, on a un animateur qui est là pour les accompagner, et on a un graveur qui est derrière pour suivre la gestuelle. Donc, en l'occurrence, Marie va être le sujet qu'on va éclairer, on va mettre en avant Marie comme un sujet. On a le petit Dylan qui va éclairer Marie, Marie va briller dans le noir, elle va ressortir. Et ensuite, on a des jeunes et l'animateur qui vont faire des silhouettes à la demande de la petite Marie, elle est fan de papillons. Et voilà, elle a voulu se transformer en papillon. Et voilà ce que ça donne au bout de quelques secondes. C'est-à-dire que l'appareil photo, il y a un drôle chez nous, c'est un enfant. Un enfant qui éclaire le premier, et après ils sont 3 à dessiner des motifs, et ça ressort. Les clichés, tout de suite, il faut le montrer à l'enfant, qu'il voit le résultat, il comprend, et en faisant ça, en fait, ils vont pouvoir corriger leurs erreurs. Dès qu'ils voient le résultat, ils s'investissent tout de suite dans le projet, ils percutent sur toutes les possibilités, et à partir de là, le travail collaboratif va pouvoir arriver. L'atelier peut durer entre 30 minutes et 2 heures en fonction des tranches d'âge. Donc c'est pas beaucoup de temps, il n'y a rien en préparation à part penser à acheter des piles pour les vendre. On se rend compte qu'en fait les petits vont vraiment aller sur du 2 heures, pas de problème. Les ados, 30 minutes, ils ont fait le tour, ils ont compris le sujet. Après, sur une 2e séance, ça sera possible, mais peut-être pas plus long sur la séance. Donc voilà quelques clichés réalisés par les enfants et sur les idées des enfants. On a utilisé les 2 techniques, éclairage en direction de l'appareil photo et éclairage du visage. Et là, pareil, on a le premier, on voit qu'il éclaire le visage, mais on en a d'autres qui balayent le mur pour faire ressortir une ambiance. Toujours en éclairage direct ou indirect. Et ensuite, avec des lampes à LED, sur des choses comme ça, quand on les bouge, ça refait des voiles et on peut retrouver. Donc, en variant les sources lumineuses, vraiment, vous allez pouvoir rentrer dans la créativité. Pour les petits, pas de problème, ils se projettent, ils n'hésitent pas à utiliser l'espace. Pour les ados, pour les 10-14, tout de suite il y a une bonne compréhension. Par contre, je ne sais pas, puberté ou autre, plus de timidité, la gestion dans l'espace, la progression de son corps dans l'espace n'est pas aisée. Donc là, vraiment, il faut les lancer, il faut leur donner des idées. Donc, plus de timidité, l'évolution dans l'espace, un petit peu peau de nouille, je ne bouge pas trop, et moins d'idées quand on les laisse réfléchir tout de suite, c'est plus le alors que les petits vont vraiment dessus. Donc premier exercice, on leur a fait faire toutes les lettres de l'alphabet.
et se sont appropriés vraiment la technique. Donc là, j'ai utilisé ce cliché-là pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Pour réaliser ça, il suffit simplement d'allumer la lumière une fraction de seconde dans la pièce pendant qu'on prend le cliché. C'est-à-dire que même si le cliché va durer 3 secondes et pendant 3 secondes, les filles font un geste, j'allume la lumière une fraction de seconde, ça marque la rétine de l'appareil, et on ressort quelque chose comme ça. Vous pouvez voir cet effet qui est important, c'est comme la personne bouge, elle est floue, elle n'apparaît pas. Et surtout, il faut les laisser se planter. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure le MAJ, le J était écrit à l'envers. Hier soir encore, quand on a fait l'initiation pour les animateurs qui voulaient sur le parvis, certains ont écrit le R de Cyperbase à l'envers. Et dès qu'ils ont compris leurs erreurs, ils se corrigent, et là, vraiment, ils percutent, ils se lancent dans la création. Vous voyez, une photo d'un enfant, et après, quand on fait venir les graffeurs, vraiment, on leur reprend la suite logique du tag qu'ils ont fait à la bombe, qu'ils ont écrit, où vraiment, on écrit, il y a une fresque, il y a un travail, on revient dessus, on peut faire des créations assez sympas. Les filles sont plus ouvertes en tant que sujet. Les garçons vont se cacher, vont être plus à tenir de l'encre en direction de l'appareil photo. Les filles vont bien vouloir être le mannequin, celle qui pose sur l'ensemble. Jamais avec un garçon, bien sûr. C'est entre copines, entre éléments. Et là, ils vont chercher un effet à plus à travailler sur les ombres et faire apparaître les ombres pour donner une deuxième dimension. Ensuite, les garçons, eux, ils n'aiment pas être sur l'appareil photo. Et c'est sur la photo. Et ils ont des idées, ils veulent participer au projet. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on a la chance des centres social et culturel qui hébergent une fois par mois une exposition d'art. Et donc là, les gamins ont voulu mettre en avant les tableaux, travailler plus sur un décor que sur une personne. Donc dans l'exposition, ils m'ont fait un petit feu de camp à partir d'une lampe à vélo. Ils ont mis le feu à l'exposition. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient fait une chanson à Marseille pour mettre le feu. Et après, là, on a travaillé une application smartphone avec l'écran vert. Et ça ressort vraiment sur les téléphones. Alors pour ceux qui ont les applis lampe de poche ou autres, vous pouvez travailler sur tous les effets que vous voulez. Donc la plaine blanche évidemment qui apporte rien. Après vous pouvez choisir vos couleurs et ça peut donner des effets. Mais surtout, si on utilise des choses comme ça, moi je l'ai fait à titre personnel, je ne l'ai pas encore fait avec les enfants, mais en faisant bouger votre appareil photo, vous allez avoir un motif multicolore qui va apparaître. On va retrouver toutes les tranches d'arc-en-ciel qui vont passer sur la photo. Et là, la création est libre. Donc les ALSH, projets, des photos qui sont passées pratiquement sur un an. Hein, vacances de la Toussaint, vacances de février, vacances de juillet, où on a travaillé sur le projet. Et après, on a voulu créer un événementiel, toujours avec l'association Allmorts Family. On a créé la première night painting. C'est pas une erreur, c'était un